Gloire à Jésus. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous serons là en vain. Et notre foi serait vaine. Mais tu es ressuscité d'entre les morts. Tu es le premier parmi les morts, le premier-né de l'univers, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour cette grâce. Oh, ta parole dit que Dieu a fait connaître ce qu'il est, a été manifeste car il les a fait connaître. La parole dit, ces perfections invisibles, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis au commencement du monde. Merci Seigneur, c'est toi, par ta sagesse, tu as fondé la terre. Par ton intelligence, tu as étendu les cieux. Et par ta science, les abîmes se sont ouverts et les nuages ont distillé la rosée. C'est toi qui peux faire cela, car tu es l'alpha, l'oméga, mais tu es aussi le créateur des cieux et de la terre, de l'univers. Merci Seigneur pour ta grandeur manifestée, Père, en Jésus-Christ. Je te prie ce matin dans ce lieu que la manifestation tangible de ton Esprit Saint parmi nous puisse se faire reconnaître, ressentir, mon Dieu, à travers le ministère de ta parole. Je m'appuie sur toi, Esprit de Dieu vivant, afin que toi, Seigneur, puisses convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Car Jésus a dit aujourd'hui est le jour du salut. N'attendez pas demain, car nous ne savons pas ce que demain nous enfantera. Merci Seigneur, prends toute la place, que toute l'atmosphère dans ces lieux soit envahie, remplie de l'onction de ton esprit. Merci Éternel, je me lève contre toute principauté démoniaque qui pourrait s'opposer ce matin contre ta parole. Je les chasse dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Remplis-nous de ta parole ce matin et que chacun rentre en soi et prenne la bonne décision pour leur éternité. C'est au nom de Jésus, je te demande cette grâce pour chacun de nous et te donne toute la gloire. Amen. Je vous bénis, frères et sœurs, fraternellement, chaleureusement, et également ceux qui nous visitent, dont soyez aussi les bienvenus. Amen. Donc ce matin, je vais donner la deuxième partie de cette conférence qui s'appelle la destinée éternelle. Donc je vais rappeler succinctement ce que j'ai dit dimanche dernier pour ceux qui prennent cette deuxième partie sans entendre la première partie, parce que vous risquez d'avoir du mal à saisir la suite. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous avons une chaîne sur YouTube et vous pouvez avoir cette première partie. Vous tapez « Parole qui restaure ». Amen. Donc, succinctement, nous allons continuer ce matin
j'ai montré que Jésus lui-même, ce n'est pas n'importe qui. Jésus lui-même a pris la responsabilité de décrire la condition éternelle de tout homme qui viendra un jour sur cette terre. Amen. Qu'il soit bon, mauvais ou pas. Il y a 2 lieux. La Bible est claire dessus. Je reviendrai dessus. Et il n'y a pas 3 lieux. Amen. Il y a l'enfer et il y a le paradis. C'est Jésus qui l'a dit et qui nous l'a illustré à travers une histoire vraie de Luc chapitre 16. Amen. Donc j'ai expliqué également que quand quelqu'un meurt sur cette terre, je prends le soin de présenter cela succinctement pour continuer, pour ceux qui n'étaient pas là. Donc j'ai expliqué bibliquement que quand quelqu'un meurt sur cette terre, s'il est mort dans ses péchés, ça veut dire qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur dans sa vie, peu importe ce qu'il serait, ce qu'il aurait fait, il descend directement en enfer. Et il y a un ange du diable de l'enfer lui-même qui vient chercher, récupérer son esprit humain et son âme et le séjourne vers l'enfer. Je l'ai expliqué bibliquement. Contrairement à celui qui meurt, en tant que chrétien, c'est celui qui a accepté Jésus dans sa vie un jour avant de mourir. Cette personne, la Bible appelle un chrétien né de nouveau. Lorsqu'il meurt, ce n'est pas l'ange de la mort du diable qui vient récupérer son esprit et son âme et l'emmène en enfer, mais un ange de Dieu qui récupère son esprit, son âme et il chemine vers le paradis. Amen. Alléluia. Donc, et troisièmement, j'expliquais que celui qui est en enfer, il a choisi sa destinée éternelle, il restera là pour toujours. Rien ne va le retirer, donc j'ai donné des versets à l'appui. Amen. Mais là, je vais, avant d'entrer ce matin, mettre l'accent surtout pour nous sensibiliser de quelque chose que j'ai, comment dirais-je, touché dimanche dernier. Comment quelqu'un qui est mort et il continue à vivre. Amen. Donc j'ai donné un exemple du prophète Samuel dans 1 roi, chapitre 1 Samuel plutôt, chapitre 25, qui est clair. Je vais donner quelques versets aujourd'hui pour montrer la Bible parle de certaines personnes qui sont déjà mortes. Vous allez voir qu'ils parlent et qu'ils sont bien vivants. Corporellement, ils ont un corps et ils se trouvent en enfer et aussi au ciel. Donc nous allons parler un peu de cela. Parce que vous savez, lorsqu'on parle des gens de l'enfer, les gens pour eux, c'est comme une imagination, quelque chose qui n'est pas concret pour eux. Donc je veux vraiment sensibiliser cela parce qu'une fois on est là, on ne peut plus jamais sortir. C'est fini. Donc pour bien comprendre cela. Amen. Et je vais expliquer aussi. J'ai donné un verset dans Ésaïe chapitre 8 et le verset 19 que la Bible interdit formellement d'évoquer les morts. Là, ça en enfer directement en enfer. Amen, directement en enfer. Nous l'avons vu aussi. Amen.
Donc je vous encourage, ceux et celles qui prennent ça ce matin, allez sur notre site et vous allez prendre la première partie. Et je vais ce matin insister sur quelque chose, sur l'évocation de la Vierge Marie, qui est la même science d'invoquer un mort. Et je vais vous donner le danger. Mais avant de continuer, ça vaut la peine. Parce que je disais dimanche, moi personnellement, je vous encourage. Allez sur YouTube, il y en a des centaines de témoignages. Tapez témoignages chrétiens de l'enfer et du ciel. Et vous allez comprendre vous-même ce que je suis en train de vous expliquer. Je ne vous dis pas plus. Amen. Donc, je vais vous lire succinctement aussi, frères et sœurs, un titre d'hors-d'œuvre pour ce matin continuer. Je vais vous lire un passage d'un livre que j'ai, de deux livres que j'ai à ma possession très longtemps. Le premier s'appelle « La vision du ciel et de l'enfer » qui a été fait par John Bryan et qui a fait un livre aussi que peut-être beaucoup connaissent. Ce livre s'appelle « Le voyage du pèlerin ». Et ce livre, apparemment, « Le voyage du pèlerin » a été un best-seller, un des livres les plus lus au monde. Eh bien, c'est lui. Il a fait une expérience dans l'au-delà avec le Seigneur. Donc, j'ai pris simplement une partie pour vous montrer quelque chose, parce que je vais vous montrer aujourd'hui, comme je disais dimanche, quand quelqu'un meurt, son esprit et son âme se retrouvent en enfer, le Seigneur lui requiert son âme d'un corps provisoire, et aussi bien celui qui va au ciel. Donc, pour bien comprendre cela, c'est pour cela que je vais lire quelques parties de ce témoignage. Amen. Donc, il est là avec le Seigneur dans le séjour des ténèbres, l'enfer, et le Seigneur lui donne droit d'interroger des damnés. Il a interrogé beaucoup, mais je vais m'arrêter sur la conversation avec un damné. Écoutez ce qu'il dit. Le Seigneur lui dit, maintenant que je t'ai montré ce que nous avons perdu, je vais te montrer ce que nous subissons. Plutôt le damné qui parle ainsi. Et il dit en premier lieu, nous aussi, écoutez bien, quelqu'un qui est en enfer qui parle comme ça. Si toi n'es pas encore là, pour que tu puisses mon gars, ce qui t'attend, le jour que tu iras, je ne le souhaite pas pour toi. Mais tu as un choix à faire sur la terre. Et ici, en premier lieu, nous subissons une grande variété de tourments. Nous sommes tourmentés de 1000 façons. Ceux qui ont été affligés sur la terre ont souffert rarement de plus qu'un mal à la fois. Mais s'ils avaient eu en même temps la peste, la goutte et la fièvre, combien ils se trouveraient malheureux. Cependant, tout cela n'est que la piqûre d'une puce en comparaison de ces douleurs poignantes et intolérables que nous endurons. Ici, toutes les variétés odieuses de l'enfer se trouvent aux prises avec nous. Le feu inextinguible pour nous brûler, un lac de soufre en fusion pour nous faire suffoquer, des chaînes éternelles pour nous lier, là des ténèbres, excusez-moi, je vais vite, des ténèbres extrêmes pour nous effrayer et un ver de conscience qui nous ronge éternellement. Je reviendrai sur cela. Vous allez voir, Jésus a parlé de ces vers. Donc, voyez, c'est biblique. Amen. Un seul d'entre eux est plus pénible à supporter que tous les tourments que l'humanité n'a jamais eu à subir sur la terre. De même qu'ici, nos tourments sont variés, ils sont universels aussi, c'est-à-dire qu'ils affectent n'importe quelle partie de notre corps et tourmentent toutes les puissances de l'âme. Vous voyez, il parle de son âme et de son corps. Donc, il a bien un corps en enfer. Amen. Au cours de ces malaises qui vous saisissent, vous les hommes sur la terre, si l'un de vos organes est atteint, les autres sont idem. Bien que votre corps puisse être en mauvais état,
votre tête peut être intacte. Et si votre tête est malade, vos organes vitaux peuvent être libres. Ou bien qu'ils soient affectés, vos bras et vos jambes peuvent encore vous servir. Mais ici, il en est tout autrement. Tous les parties de l'âme et du corps. Amen. Donc ça confirme ce que Luc 16 nous raconte. Le riche et le pauvre avaient un corps provisoire. Toutes les parties de l'âme et du corps sont tourmentées à la fois en enfer. L'œil est tourmenté par la vue des démons qui lui apparaissent sous des formes les plus horribles et les noirs aspects que le péché peut leur donner. L'oreille est continuellement tourmentée par les hurlements éclatants et les continuelles clameurs des damnés. Les narines à cause des flammes sulfureuses, la langue par les ampoules brûlantes et le corps tout entier roule dans les flammes de feu. Prenez Luc 16 très au sérieux, frères et sœurs. C'est une histoire vraie que Jésus a racontée, une réalité qui existe, frères et sœurs, liquide. Et toutes les puissances et les facultés de nos âmes sont tourmentées. L'imagination par la pensée de la douleur présente, la mémoire par ses réflexions sur le ciel que nous avons perdu et toutes les occasions que nous avions eues d'être sauvés. Le regret, mais c'est fini. Vous allez voir, il n'y a pas de purgatoire. Je reviendrai tout à l'heure, parce que je vais détailler le dogme du purgatoire avec vous, pour vous montrer que c'est un mensonge délibéré du Vatican. Nos cerveaux sont tourmentés ici en considérant comment nous avons vainement passé notre temps précieux et combien nous l'avons mal employé sur la terre, bien sûr. Notre entendement est tourmenté à la pensée de tous nos plaisirs passés, de nos afflictions présentes et de nos futurs chagrins que nous devons durer à jamais. Et il n'y a pas de purgatoire. Le damné aurait dit il y a un purgatoire. À jamais. Et nos consciences sont tourmentées par un ver qui ronge continuellement. Donc, ça veut dire pour un ver puisse ronger, il faut qu'il y ait un corps. Il faut qu'il y ait la chair. Je vais te montrer la définition hébraïque du mot ver qui est dans la Bible. Vous allez comprendre que c'est une réalité, frères et sœurs. L'autre chose qui rend notre misère terrible est l'excès de nos tourments. Le feu qui nous brûle est si violent que toute l'eau de la mer ne suffirait pas à l'éteindre. Prenez Luc 16 très au sérieux. Les gens qui ne croient pas en enfer disent c'est une parabole. Ce n'est pas une parabole, c'est une histoire réelle que Jésus a racontée. Amen. Les peines que nous souffrons sont si extrêmes qu'elles sont impossibles à connaître sauf par ceux qui les ressentent. Donc tu ne peux pas t'imaginer les tourments de l'enfer. Mais ne va pas là, je t'en supplie, fais un bon choix avant que tu meurs. Tu peux le faire aujourd'hui, ce choix-là. Une autre caractéristique de notre misère est que nos tourments sont incessants, aussi variés, aussi universels et extrêmement violents qu'ils soient. Ils sont de plus continuels et nous ne laissent pas le moindre repos. Amen. Si nous pouvions connaître quelque relâchement, il pourrait être allégé. Mais ce qui rend notre condition si déplorable, c'est qu'il n'y a pas d'apaisement pour nos tourments. Ce que nous souffrons maintenant, nous devons le souffrir pour toujours. Alléluia. La société que nous avons ici est un autre des éléments de notre misère. Des démons qui sont nos bourreaux et des âmes tourmentées sont toute notre compagnie. Les épouvantables cris perçants et les hurlements sont la cruauté de nos peines, sont toute notre conversation. Et ici, les tourments endurés par nos amis d'en bas, au lieu d'amoindrir notre misère, à la pensée que d'autres souffrent comme nous, accroissent notre souffrance. Le lieu dans lequel nous souffrons
est une autre cause de l'accroissement de nos douleurs. C'est ici l'abrégé de toute la misère, une prison, un cachot, un abîme sans fond. La Bible parle beaucoup d'abîmes dans les psaumes et dans les proverbes. C'est un agrégat de l'enfer. Quand la Bible parle, le gouffre, les abîmes, les fosses, un cachot, un abîme sans fond, un lac de feu de soufre, une fournaise de feu qui brûle pendant l'éternité, la noirceur des ténèbres à jamais, en un mot, l'enfer lui-même. Voici comme ça, ce damné décrit l'enfer. Et il y a pire, il n'a pas tout décrit. Naturellement, la vue d'un tel lieu ne fait qu'accroître nos souffrances. Alléluia. Donc je vais passer. Autre. Maintenant, je vais vous lire un autre témoignage d'une évangéliste. Elle s'appelle Bernadez. C'est une évangéliste, son mari également évangéliste. Ce sont deux chrétiens du Vézénuela. Elle a fait 2 expériences dans l'au-delà avec le Seigneur. Elle a écrit un livre aussi, je l'ai en ma possession. Je vais simplement vous lire ce que Jésus lui a dit lorsqu'elle était au ciel. Elle a visité aussi l'enfer. Et écoutez bien, pour ceux qui vénèrent le culte marial, la Vierge Marie, écoute, vous allez voir ce que Jésus dit. Amen. Parce que je vais vous donner 3 raisons qu'il ne faut pas prier Marie dans la Bible. Donc, écoute ce que Jésus dit à cette femme. Amen. Donc, il visite le ciel et à un moment donné, ils arrivent devant le paradis. Elle dit, je vis ensuite une très belle porte à la page 25 de ce livre. Nous arrivâmes dans un salon de cette nouvelle Jérusalem et le Seigneur me dit, ce que tu vois, c'est le paradis. Amen. Elle dit, là, je vis tous les apôtres, sauf Judas, bien sûr, parce que Judas, il est en enfer aujourd'hui. Tous les apôtres qui avaient vécu avec le Seigneur Jésus. Et je lui demandais, elle demande à Jésus, Seigneur, où est Abraham? Elle dit, je m'attendais à voir un vieillard. Là, on ne parle pas du paradis, de l'enfer, on parle du paradis. Réjouis-toi si tu fais ce choix. C'est ce choix que Dieu te demande à faire pour l'éternité. Elle dit, je vis tout à coup s'approcher un jeune homme âgé d'environ 25 ans. Et le Seigneur me dit, voici Abraham, c'est le père de la foi. Dans le ciel merveilleux, il n'y a pas de supériorité de l'un sur les autres. Tout le monde est à égalité. Jésus qui parle. Tous louent et glorifient le Seigneur. Le Seigneur fit appeler, attache ta ceinture. Le Seigneur fit appeler une femme d'une beauté inexprimable, comme toutes les femmes que j'ai vues là-bas. Il me dit, celle-ci c'est Marie. Marie. Il ne dit pas la Vierge Marie. Écoute ce que Jésus dit. Va et dis à tous que Marie n'est pas la reine du ciel. Vous savez pourquoi Jésus le dit? Je m'arrête un moment. Je viens sur un verset biblique. Vous savez, le culte marial que le Vatican a ramassé, je dis a ramassé, parce que ça existait déjà. Mais ce n'était pas la Vierge Marie, proprement dit, qu'on vénérait, mais c'était une autre femme, une divinité, qui existait à Éphèse, l'église d'Éphèse, au temps de l'apôtre Paul, au 1er siècle.
Et cette déesse, cette divinité, ce démon s'appelait Dionysos. Et il y avait des cultes païennes, des mouvements païens, des communautés païennes qui vénéraient cette divinité. Et ils enseignaient ce qu'on appelle le gnosticisme, qui venait de la connaissance de la sagesse, grec ainsi de suite. Et on prônait que Dionysos est la reine du ciel, parce que la femme, Dieu a créé la femme en premier avant l'homme. Ça, c'est leur philosophie, bien sûr, qui n'est pas biblique. Donc, la femme est médiatrice sur les hommes. Donc, maintenant, Paul vient. L'apôtre Paul vient dans 1 Timothée, chapitre 2 et verset 5. Pardon. Bien, c'est bien ça. 1 Timothée 2, 5. Et regardez ce que Paul dit. Paul est avisé de ce culte païen. Les nouveaux convertis, Paul les met en garde. Et Paul dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes, Jésus-Christ, homme. Pourquoi Paul dit, il ponctue sur le mot homme, comme si Jésus, on ne sait pas qu'il est un homme. Paul ponctue sur le mot homme, pourquoi? C'était pour bien faire comprendre, il n'y a pas de médiatrice avec Jésus dans le ciel. Il est l'unique. Le seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Marie n'est pas médiatrice. C'est venu par le paganisme et le Vatican a ramassé cela et il a imposé aux catholiques, aux fidèles. Et donc, je reviens au témoignage. Va et dis à tous que Marie n'est pas la reine du ciel, que le roi du ciel, c'est moi, Jésus. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est que par Jésus-Christ que l'on parvient au Père. Le message de Jésus. Et il a dit, nul ne vient au Père que par moi. C'est biblique. Secondement, écoute ce que Jésus l'a dit. Va. Ce n'est que rien dans son esprit, bien sûr qu'elle l'a fait. Elle est retournée après dans son corps. Et elle a écrit cela. Va et dis encore à cette humanité qui a les yeux bandés, qui n'existe pas de purgatoire. Jésus te dit, il n'y a pas de purgatoire. Car s'il en existait un, je te l'aurais fait voir. Il y a l'enfer que je t'ai fait voir, le lac de feu, je vais en parler. Vous voyez, l'enfer et la géhenne, deux choses différentes. Jésus l'a montré, cette femme, l'enfer et la géhenne, mais à la différence, elle a vu la géhenne est vide, il n'y a personne. Mais l'enfer est peuplé de milliards d'individus. Quand je t'ai fait voir le lac de feu, la précieuse Jérusalem et le paradis, mais il n'y a pas de purgatoire. Dis-le-leur, c'est un mensonge du diable et de l'homme pour leur bénéfice, il n'y a pas de purgatoire. Amen. Donc j'ai tenu à vous lire ces deux témoignages, que ça soit clair. Alléluia. Donc je vais ajouter maintenant 3 raisons que tu ne dois pas invoquer Marie. Je ne dis même pas la Vierge Marie parce qu'elle n'est pas vierge. Il peut être virginité.
jour-là, il fait Jésus. Et la Bible dit, il a fait au moins 5 enfants, c'est dans les évangiles. Après Jésus. Elle n'a pas fait Jésus seulement. La Bible mentionne au moins, je dis, 5 enfants qu'elle a fait, et entre autres, une fille qui s'appelle, qui peut me dire? Salomé. Amen. Donc Jésus a eu après humainement des frères et sœurs. Donc il n'est pas resté vierge. Premièrement, lorsqu'on évoque Marie, elle est morte. Elle attend la résurrection des morts. Certes, elle est au ciel. Nous l'avons vu. Elle est au ciel, oui. Son esprit et son âme. Et elle est revêtue d'un corps également, provisoire, comme tous les saints qui vont là-bas. Amen. Lorsqu'on évoque Marie, on rentre dans une science occulte que Dieu condamne. Et je l'ai mentionné dimanche dernier. Notez Deutéronome 18 et Lévitique 19. La Bible dit, celui qui évoque les morts, c'est la science qu'on appelle la nécromancie. Dieu condamne cela. Amen. Donc quand tu évoques Marie, elle est morte. Quand tu pries la Vierge Marie, c'est comme si tu fais comme un Gadès a fait. Tu évoques dans un cercle kabbalistique un démon. Exactement la même chose. Parce que Marie, elle est morte. Quand tu pries, tu évoques un mort. Et la Bible dit que les morts ne savent rien qui se fait sous le soleil. Salomon l'a dit 29 fois dans ses écrits. Alors, tu perds ton temps à prier Marie, parce qu'elle est au ciel. C'est pas maintenant elle est sauvée et qui est transgressée la parole de Dieu pour répondre pour moi. Un mort ne sait rien qui se fait sous le soleil, mais pas dans l'au-delà. Parce que le riche, dans l'au-delà, sa mémoire était bien intacte. Il s'est rappelé, le jour qu'il est mort sur terre, il a laissé 5 frères. Donc sa mémoire n'était pas aliénée, comme le pensent les adventistes du 7e jour et les témoins Jéhovah. Amen. Deuxièmement, Marie, nous l'avons vu, la Bible dit, n'est pas médiatrice. Et troisièmement, le mari que le catholicisme, je me permets de le dire parce que ce sont des prêtres catholiques qui se sont convertis au christianisme. Ils sont pasteurs aujourd'hui qui le disent. Et des anciens sorciers occultistes qui se sont convertis qui le disent. Quand tu pries Marie, ce n'est pas le mari de la Bible qui a porté Jésus que tu invoques, mais c'est un démon qui s'appelle Marie. Donc c'est un danger que tu t'exposes. Et quand tu crois que tu vois Marie à l'ordre ou quoi que ce soit, c'est le démon qui prend la personnalité et l'apparence de Marie. Et il imite sa voix, mais ce n'est pas Marie. Donc voici pour ça, il ne faut pas prier Marie. Amen. Le purgatoire n'existe pas et il ne faut pas prier Marie. Alléluia. Donc maintenant, je passe à la suite du message. Je vous avais dit que toute personne est venue au monde condamné. J'ai expliqué il y a plusieurs mots grecs pour le mot mort dans la Bible. Et j'avais dit que le mot mort est spirituel. Quand la Bible dit nous tous, nous étions morts spirituellement, ça veut dire coupés de Dieu à cause de la chute. Je vais expliquer ça plus loin quand je prendrai le purgatoire pour vous exposer le dogme, le concile.
c'est celui qui est coupé de Dieu à cause du péché. Amen. Donc, nous trouvons ce mot, la mort spirituelle, le mot nécrose, dans l'évangile de Luc 15. Lorsque Jésus a dit qu'il donne une parabole pour bien comprendre, frères et sœurs. Il a dit il y avait deux frères chez une famille et le père avait tout donné au premier et il est parti et il a dilapidé tous ses biens et il a tout perdu et il s'est retrouvé dans la rue à manger avec des cochons. Et un jour, il a pris conscience qu'il était quand même mieux chez son père. Donc, il s'est humilié et il a dit, je prends une décision, je retourne vers mon père. La Bible dit que lorsqu'il est retourné, le père qui l'attendait un jour, il l'a serré dans ses bras. Et il a dit, tuez-moi le meilleur veau et faisons la fête. Et il a dit, car notre fils était mort. Or, il n'est jamais passé par la mort physique. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Ça, c'est la mort spirituelle. Vous voyez bien? Donc là, c'est clair. On ne peut pas ne pas comprendre. Jésus montre la mort spirituelle, c'est quoi? C'est celui qui est coupé de Dieu. Et la vie éternelle, c'est celui qui revient à Dieu. Il accepte le sang, le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et il passe comme j'ai demandé à ceux et celles qui ont accepté Jésus dimanche dernier, Jean 5, 25. Alléluia. Celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. C'est le mot nécrose. C'est le même mot grec. Vous voyez, passer de la mort à la vie. Nous étions tous morts. Toi qui es assis là ce matin, tu es mort spirituellement. Même si tu dis, moi je ne suis pas mort spirituellement, tu es mort spirituellement. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute d'Adam et Ève. Il t'a inculqué ce virus. Et tu ne peux pas te sauver. Même si tu vis, tu ne fais aucun péché, tu es quand même mort spirituellement. Et tu as besoin d'un sérum, un vaccin. Et il y a un seul vaccin, c'est le sang de Jésus, pour te retirer de la mort à la vie. Amen. Donc, il est passé, il était mort, mais il est revenu à la vie. Le 15, 24. Maintenant, pour bien nous sensibiliser sur un affaire au ciel, on a un corps. Dieu requiert notre esprit, notre âme d'un corps momentané. Prenons Ésaïe, chapitre 14. Ésaïe 14, ça va t'aider à mieux comprendre l'histoire du riche et de Lazare dans Luc 16. Ésaïe 14, là, je ne vais pas détailler, je crois que j'ai bien expliqué cela bibliquement dans un enseignement que j'ai porté ultérieurement, ça fait longtemps, les 4 parties des profondeurs de la terre. Donc, c'est détaillé, je ne vais pas m'étendre. Il faut savoir, il s'agit d'un homme qui était roi de Babylone et d'Égypte en même temps. Il s'appelle Sennacherib.
c'est de lui qui parle. On a pensé ça au diable, non. Sans chérib, il s'agit. Bon, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais regardez ce qu'il dit. Ça, je vais vous montrer. Il est mort et vous allez bien voir. Corporellement, il est vivant en enfer. C'est là qu'il est. Verset 9. Le séjour des morts, je l'ai expliqué, séjour des morts, c'est où vont les âmes damnées. S'émeut jusque dans ses profondeurs. Vous voyez, j'avais expliqué cela pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, le séjour des morts, les profondeurs, c'est l'enfer là, et ça, c'était le sein d'Abraham. Mais Jésus a retiré le sein d'Abraham, maintenant c'est au paradis, au ciel. Donc, à l'époque de l'Ancien Testament, vétérotestamentaire, c'était Sheol, séjour des morts, mais à l'époque néo-testamentaire, il n'y a plus de Sheol, c'est Hadès, enfer. Donc, vous voyez, ces prédécesseurs, qui sont déjà morts et qui se trouvent en enfer. Maintenant, Sanchérib arrive, il meurt sur la terre et il arrive maintenant, il descend. La Bible dit l'enfer, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Les monarques qui sont morts avant lui, maintenant, l'accueillent maintenant. Ils viennent les rejoindre. Amen. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône. Vous voyez, ils ont bien corporellement. On parle de l'enfer là. Il les fait lever de leur trône, tous les rois des nations. Tous prennent la parole. Alléluia. Donc ils ont bien un corps. Ils ont une bouche. Ils ont une langue, ils ont une voix. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous, ta magnificence descendue dans le séjour des morts avec le son, et ainsi de suite. Frères et sœurs. Donc ça, c'est Sanchérib. Et plus ensuite, il parle de Lucifer, certes. Amen. Alléluia. Donc voici un cas, vous voyez bien. Un homme qui meurt, il descend et ses prédécesseurs sont corporels. Ils ont une voix, ils ont un corps, ils s'assient sur des trônes et ils parlent. Alléluia. Ne croyez pas que l'enfer c'est quelque chose, on dort et il n'y a rien, non. Ça c'est de l'hérésie, des doctrines de démons qu'on appelle ça. Prenons Ézéchiel 32. Ézéchiel 32. Là, nous allons voir, c'est le roi de l'Égypte maintenant, Babylone, le roi de Babylone qui meurt et qui descend là. Ézéchiel 32. Verset 21. Amen. Un pharaon de l'Égypte, il meurt sur terre et il descend en enfer. Verset 21. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. En enfer, là. Avec ceux qui étaient ses soutiens. Ils sont descendus, ils sont couchés, les ainsi tués par l'épée. Et ainsi de suite. Verset 27, ils ne sont pas couchés avec les héros, ceux qui sont tombés d'entre les circoncis. Ils sont descendus au séjour des morts avec leurs armes de guerre, ainsi de suite. Frères et sœurs. Maintenant, vous savez, quand Jésus a pris l'exemple du feu, dans l'histoire de Luc 16, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que du feu.
C'est pour ça que j'ai pris le temps de lire quelques, comment dirais-je, quelques souffrances de ce damné décrivait. Quand Jésus a pris le feu qui brûle ce riche, c'est peut-être parce que le feu est le plus impitoyable. Mais il y a des serpents, il y a des vers, il y a des démons qui torturent, il y a les chairs qui se déchirent, qui reposent, ainsi de suite, sans cesse, frères et sœurs. Et il y a des vers qui rongent le corps, tout vivant. Imaginez-vous, vous êtes vivant. Vous voyez, vous avez une maladie par exemple, vous voyez des vers à travers votre chair et en train de ronger votre chair, se nourrir avec votre chair. Frères et sœurs, imaginez, l'enfer c'est ça. Et Jésus en parle. Regardez ce qu'il dit. Je disais Ésaïe 66. Ésaïe 66. Verset 24. Et quand sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leurs vers ne mourront point, et leurs feux ne s'éteindront point. Leurs vers. Regardez, Jésus va dire la même chose dans Marc 9. Jésus, et la Bible ne dit pas les vers, mais leurs vers. Les vers, les asticots. Le terme hébraïque, même emploie plus, il parle de asticots. Ça veut dire que ce sont des larves qui se reproduisent. Frères et sœurs. Donc ça veut dire pendant toute ton éternité là, tu as des vers qui vont manger ton corps. Ils vont se reproduire, ils vont se nourrir de ta chair. Ta chair va pourrir, mais elle va se reproduire pour que les vers puissent encore les remanger. Imaginez-vous ça pendant l'éternité. Il y a le feu, il y a ça. Frères et sœurs, rigolons toujours avec l'enfer. Regardez ça, pour finir avec cela, ça Jésus a dit dans Marc 9. L'évangile de Marc, chapitre 9. Verset 48. Jésus a dit, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil et d'avoir les deux yeux jetés dans la géhenne. Ou leurs vers, pas les vers, leurs vers. Chaque personne en enfer va produire des vers. Des vers qui verront avec le feu, mais qui ne meurent pas. Leurs vers ne mourront point, et où le feu ne s'éteint point. Alors, l'histoire de purgatoire, foulons ça à nos pieds. Le mot ici, là, et dans Ésaïe, c'est le mot hébreu, c'est skolakez. Ce mot veut dire, c'est un vers spécial. Ceux qui rongent les cadavres. Vous voyez bien? Je te donne la définition hébreu du mot vers. Ce sont des vers qui rongent les cadavres. Donc, ce n'est pas quelque chose de métaphorique que Jésus emploie, c'est une réalité. Ce sont des vrais vers, et s'il y a des vrais vers, il y a des vraies chairs. Je vous ai lu un témoignage de Bill Wes, un Américain pasteur. Il a fait une expérience en enfer, il vous a dit, a-t-on un corps en enfer? Il a dit oui, j'en avais un certainement. Mais il a dit, ce corps n'avait ni sang ni eau. Mais il avait un corps avec de la chair. Vous savez, Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, il y a plusieurs corps, il y a plusieurs chairs. Vous savez, la morue,
La chair de la morue, quand vous regardez, c'est un poisson qui a presque pas de sang. Prochain cas. Paul a dit dans Corinthiens 15, il y a plusieurs types de chair. Amen. Ceux qui rongent les cadavres, le ver qui dévore, le damné est un tourment éternel. Amen. Revenons maintenant à Luc 16. Luc 16. Vous savez, la Bible dit, tandis qu'il était en proie au tourment. Le mot tourment, là, c'est le mot qui est traduit par tourment, là, c'est le mot grec bas anos. Ça veut dire instrument de torture, tourment, torture, peine aiguë de ceux qui iront en enfer après la mort. Voici la définition de ce mot grec pour tourment. Il s'agit bien d'enfer, hein? Frères et sœurs. Amen. Maintenant, ça, nous avons vu plusieurs passages, j'avais lu et lu des témoignages pour appuyer le témoignage de la Bible. Maintenant, nous allons voir un passage que Paul lui-même nous dit que lorsqu'un chrétien meurt, son âme et son esprit aussi requièrent un corps en attendant la résurrection de son corps. N'oubliez pas, l'apôtre Paul, c'est lui le premier des apôtres que Jésus a donné ce qu'on appelle la révélation du mystère de la résurrection. Amen. Et il a dit dans 1 Corinthiens 15, il dit, je vous dis un mystère. Il dévoile le mystère qui était caché. Et il dit que nous ne mourrons pas tous. Amen. Mais il dit, nous tous, nous serons changés. Et il dit, au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront et nous, les vivants, serons changés. Donc Paul avait déjà l'assurance qu'un chrétien qui meurt, il connaîtra la résurrection. Je vais expliquer ça dans dimanche prochain, la troisième partie. La résurrection de son corps. Amen. N'oubliez pas, la première épître aux Corinthiens a été écrite en l'an 56, après Jésus-Christ. L'épître aux Thessaloniciens a été écrite en l'an 51, avant Jésus-Christ, avant les épîtres de Corinthiens. Donc, les livres de la Bible ne sont pas classés dans l'ordre, bien sûr. Donc, il avait déjà aussi parlé de ça. Il dit, vous ne devez pas, 1 Thessaloniciens 4, vous ne devez pas vous affliger comme ceux qui n'ont pas de l'espérance comme nous, mais le jour de l'avènement du Seigneur doit venir, et ainsi de suite. Donc Paul était clair sur ça. Il savait que s'il mourait, il dit même à un moment donné dans Philippiens, Amen, qui a été écrit en l'an 61, il dit même je suis pressé à un moment donné, des deux côtés. Il dit la mort pour moi c'est un gain.
Donc Paul, il n'y avait pas de mystère pour lui. Il savait un jour, aussi bien lorsqu'il mourra, il sera tout de suite à la présence du Seigneur. Et il dit, mais je ne sais pas quoi choisir. Je préfère rester avec vous dans la chair pour vous parler encore de l'Évangile. Et je vais en même temps partir. Ça veut dire quitter ce corps et être dans la présence de Dieu. Et il dit ce qui est de beaucoup le meilleur. Beaucoup le meilleur. Amen. Mais maintenant, dans l'épître de 2 Corinthiens 5, maintenant qui a été écrit en l'an 57, frères et sœurs, après l'épître de Thessalonique, pour bien montrer chronologiquement que Paul savait ce qu'il disait. Maintenant, Paul dit, maintenant lui, sachant maintenant que sa mort était imminente, et il pouvait mourir à n'importe quel moment avant la venue de Jésus qu'on appelle la parousie. Maintenant, il dit comme ça, il ne veut pas rester s'il meurt à sa mort et en attendant sa résurrection, il dit il ne veut pas que son esprit et son âme restent sans corps. Et il appelle ça être nu. Donc il avait la certitude que lorsqu'il mourait, que son âme et son esprit va être revêtis d'un corps au ciel temporaire. Amen. Et regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 5. Amen. Il dit, nous savons en effet, verset 1, que si cette tente, et je précise un verset qui me vient, pour ceux qui disent que quand quelqu'un est mort, son esprit et son âme restent dans la tombe. Je vais te montrer que tu contredis ce que Jésus lui-même a enseigné. Quand tu prends et tu crois cela. Dans la deuxième épître de Pierre, le chapitre 1, écoutez ce que Pierre dit. Après avoir dit aux chrétiens que la divine puissance de Dieu, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, nous enseigne ainsi de suite. Il termine. Il dit, je me fais pour exhorter le peuple. En quelque sorte, faites attention. Votre salut, vous l'avez, mais protégez-le et travaillez à ce salut. Il est dit ensuite, moi, je me fais un devoir. Aussi longtemps que je demeure dans cette tente, son corps, il parle être vivant. Donc, voyez bien, le je qu'il parle n'est pas la tente. Amen. Alléluia. Donc, quand Pierre dit, je me fais un devoir, il parle en quelque sorte, c'est son esprit et son âme qui parlent. Parce qu'il parle pour aussi longtemps que je demeure dans cette tente, frères et sœurs. Comme Paul le dit là, aussi longtemps nous demeurons dans cette tente, notre demeure sur la terre. Le corps, c'est ta tente, ta demeure sur la terre. Et il dit pour vous tenir en éveil. Il y a des églises, on ne tient pas les chrétiens, le troupeau en éveil pour leur salut. On les laisse faire ce qu'ils veulent avec leur vie. Tu es sauvé, tu ne pourras jamais perdre ton salut. C'est bon, à la roue libre, les bois croisés. Qu'on dit chanson là? Non, c'est pas ça. Pour vous tenir en éveil par des avertissements. Que si tu vis par exemple dans le péché, tu mourras. Nécrose.
mort spirituelle. Tu connaîtras la mort spirituelle 2 fois, que nous allons parler dimanche prochain, qu'il est la deuxième mort. La deuxième mort spirituelle et non la deuxième mort physique. Quand nous l'avons vu dimanche, dans Hébreux 9, 27, il est réservé physiquement à tout homme de mourir une seule fois. Amen. Il faut bien prendre les textes dans leur contexte. Et il dit, car je sais, je la quitterai. Donc si Pierre dit, je quitterai cette tente, son corps, il parle de sa mort. Je la quitterai. Ça veut dire que son corps ira à la tombe, mais son esprit et son âme vont quitter le corps. Alléluia. Comment les adventistes du 7e jour et les témoins de Jéhovah n'ont pas compris ce texte? Un enfant de 3 ans comprend ça? Oui ou non? Pierre dit, je sais, je la quitterai un jour. Donc, celui qui quitte l'appartement n'est pas l'appartement. Et l'appartement n'est pas celui qui le quitte. Je sais que je la quitterai subitement. Qui l'a enseigné? Comme notre Seigneur nous l'a fait connaître. Qui est-ce qui a enseigné? Quand quelqu'un meurt, son esprit et son âme quittent son corps. Le Seigneur Jésus. Si tu ne crois pas, après la mort, la vie continue, tu ne crois pas ce que Jésus a dit. Tu rejettes ce que Jésus a dit. Comme l'a fait connaître mon Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a expliqué ça. Qu'il y a une vie après la mort. Et ton esprit, ton âme, ils quittent la demeure. Est une vie après la mort. Il y a la vie après la vie. Frères et sœurs. Amen. Les choses sont claires. Je disais, 2 Corinthiens 5. Aussi j'ai mis son eau dans cette tente. Vous voyez, il parle de tente. Paul parle de tente, ailleurs il parle de demeure, et ailleurs il parle de temple. Donc il y a 3 expressions pour le corps qui renferment l'esprit et l'âme. Tente, demeure et temple. Que ce soit une demeure pour un résident, une tente pour un pèlerin ou un temple pour un adorateur, lorsque la demeure, la tente ou le temple s'écroule, le résident, le pèlerin et l'adorateur n'est pas atteint. Ils ont déménagé. C'est clair. Et il dit au verset 3, là qui nous intéresse, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Vous voyez? Paul savait un jour son corps reviendra à la résurrection. Il parle maintenant s'il meurt, quand il mourra, il ne veut pas rester nu. De quelle nudité? Il ne veut pas rester sans corps. Le mot grec qui est traduit par nu, c'est le mot gomnos. Et ce mot gomnos veut dire âme sans corps. Paul dit, je ne veux pas rester. Et il confirme, il ne sera pas sans corps quand il ira au ciel. Il y aura un corps intermédiaire. Et nous le voyons. Regardez Apocalypse 6. Apocalypse 6. Quand il ouvrit verset 9, le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes, ce sont des chrétiens qui seront persécutés, martyrisés par l'Antichrist, hein? C'est à venir ça. Les âmes de ceux qui avaient été immolés. Vous voyez, le mot âme décrit quelqu'un qui a perdu son corps. Leur corps physique est resté sur terre, mais ils sont au ciel, parce que leur esprit et leur âme est monté au ciel. Amen. De ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils criaient d'une voix forte. Vous voyez?
Donc il n'y a pas que la vie en enfer qui persiste après la mort, le ciel aussi. Au ciel, tu as une voix, tu as une bouche, tu as une volonté. Tu te rappelles, on vient de te martyriser sur la terre. Mais à un moment donné, il dit, mais Seigneur Jésus, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Parce qu'ils ont perdu leur vie sur la terre. Mais leur esprit, leur âme a quitté cette tente essentielle. Amen. On parle des âmes parce que pour démontrer qu'ils ne sont pas ressuscités, qu'ils sont bien démunis de leur corps physique. Amen. Et la Bible dit au verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Donc ils avaient bien un corps pour revêtir cette robe. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur dit de se tenir en repos quelque temps jusqu'à ce que leur nombre soit mis à mort. Voyez bien, ils ont été mis à mort. Donc, ils ne sont pas encore ressuscités, mais ils ont déjà un corps intermédiaire pour s'adapter. Paul a dit, il y a des corps célestes. On ne sait pas quel genre de corps. Je ne peux pas vous dire quel genre de corps on aura en attendant la résurrection de nos corps, ou ceux qui sont en enfer, mais c'est une réalité, tu seras dans un corps. Tu ne peux pas renier, récuser cela. Tu auras des yeux, tu auras une langue, tu auras des mains, tu vas souffrir en enfer, tu vas parler. Alors comprends-le. Peu importe ce que tu peux penser, tu es vivant en enfer. Là, c'est clair, il n'y a pas de mystère. Et pour bien vous montrer qu'il s'agit bien des chrétiens qui sont morts, nous allons voir ces âmes maintenant vont revenir à la vie. Vous voyez, ils ont un corps, on les donne une robe, mais ce n'est pas leur corps de résurrection. Regardons maintenant à quel moment ils reçoivent leur corps de résurrection. Pour nous, Apocalypse 20. Verset 4. Maintenant, regardez, ces âmes, leur corps physique de résurrection maintenant, ils rentrent dans le corps de résurrection maintenant. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. Et Apocalypse 6. À cause du témoignage et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ainsi de suite. Ils reviennent à la vie. Maintenant, ils reviennent et prennent le corps de résurrection. Le corps qui a été mis à la tombe, il reprend ce corps. Et le corps intermédiaire s'en va. Et il reprend ce corps définitif. Alléluia. Ils reviennent à la vie et ils y règnent avec Christ pendant 1000 ans. Alléluia, les choses sont claires là. Amen. Donc l'apôtre Paul l'a dit, il sait qu'il aura. Dès qu'il quitte là, il ne sera pas nu. Il est encore là-bas, là-haut, en attendant son corps de résurrection. Alléluia. Maintenant, je vais ébaucher le purgatoire maintenant. Et nous allons assainir dessus dimanche prochain, Dieu voulant. Maintenant, le purgatoire existe-t-il? Maintenant, je pense que tu es capable de répondre non. Parce que je t'ai montré ce que Jésus lui-même a dit. Mais nous allons démontrer, amen, que ce que Jésus a dit dans l'expérience est vrai et biblique. Bibliquement, maintenant, je vais te démontrer que le purgatoire n'a jamais existé et n'existera jamais. Vous savez, l'Église catholique romaine et l'Église grecque orthodoxe enseignent que la vaste majorité des croyants
ne vont pas immédiatement au ciel, mais quand ils meurent, mais dans un lieu appelé purgatoire. Amen. Vous savez, le purgatoire est venu par l'Église qu'on a formulé la doctrine de la foi relative au purgatoire, surtout au concile de Florence en 1439 et du concile de Trente en 1545, et c'est devenu officiellement à l'Église catholique en 1563. Ils ont admis cette dogme officielle en 1563. Amen. Donc ça veut dire que ça n'a jamais existé. Et ce n'est pas biblique, parce que la Bible a été décrite longtemps. Amen. Donc pour ces églises, la plupart des chrétiens ne sont pas assez mauvais pour aller en enfer. Mais ils ne sont pas assez bons non plus pour aller au paradis. Ça, je vous décris maintenant le dogme et le concile du purgatoire. Et nous allons comparer avec ce que dit la Bible. Vous allez voir, non seulement c'est archi-faux, mais c'est blasphématoire. Alors, si tu crois à ça, attends-toi le jour, tes deux yeux physiques se fermeront sur le monde terrien, les deux yeux de ton esprit s'ouvriront en enfer. Et tu verras, il n'y a jamais eu de purgatoire. Tu resteras là pour l'éternité. Alors choisis ce matin le bon choix. Et refuse ce dogme qui est de l'hérésie. Donc, il faut donc qu'il y ait quelque chose entre les deux. Voyez comment l'homme fait qu'établir un dogme et ça devient tradition. C'est comme ça a été établi. Hein. Le dogme même dit que ce n'est pas biblique. Hein. Mais vous dites aux chrétiens, vous dites aux fidèles catholiques, vous savez, le purgatoire n'est pas biblique. Repentez-vous de cette hérésie, ils vous disent, oui, mais le pape l'a dit. Vous leur dites, mais le pape même dit que ce n'est pas biblique. Oui, mais j'étais catholique, je suis né catholique. Eh bien, continue avec cette pensée et tu verras si le purgatoire, parce que tu es né catholique, va te retirer en enfer un jour. Ne choisis pas la parole de Jésus. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose entre les deux. Donc, ils ont appelé ce quelque chose est un lieu appelé purgatoire. Je vous donne la genèse de ce dogme. Et comment ils ont élaboré le dogme après du purgatoire. Où les croyants décédés souffrent dans les angoisses et sont progressivement purifiés et épurés. Qui sommes-nous sur la terre pour décider comment quelqu'un puisse souffrir et à quel degré d'épuration avant que cette personne aille au ciel, au paradis? Qu'est-ce que nous faisons avec les sacrifices, les passions de Jésus? Frères et sœurs, donc pour comprendre cette notion du purgatoire, considérons les 3 points suivants. Premier point, nous allons élaborer la définition du purgatoire. Qu'est-ce que c'est? Le deuxième point, la défense du purgatoire. Comment le justifions-on? Et troisième point, les difficultés du purgatoire. Pourquoi doit-on le rejeter? Déjà, tu le sais, hein? Parce que Jésus a dit, c'est une mention du diable. Le mot purgatoire vient d'un mot latin qui signifie épurer. C'est ça que ça veut dire purgatoire. Épurer. Zacharie Jean Hayes
un érudit catholique définit le purgatoire ainsi. Vous voyez, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de biblique. Hein? Moi, je vous parle de ce que dit la Bible. Hein? Mais c'est eux qui définissent le purgatoire de la sorte. Donc le mot se réfère à un état, un lieu ou une condition dans le monde à venir entre le ciel et l'enfer, un état de souffrance purifiante pour ceux qui sont morts et ont besoin d'une purification. Ça, c'est l'érudit catholique qui l'a dit. Je dis bien, ça n'a rien à voir avec la Bible. Le purgatoire tel que le voit la théologie catholique romaine implique le processus de purification après la mort pour ceux qui en ont besoin. Mon ami, n'attends pas que tu meurs pour être purifié. Tu vas attendre longtemps. Le feu ne va pas te purifier. Il n'y a aucun feu qui purifie. C'est le sang de Jésus qui purifie. Et c'est sur la terre avant de mourir. Il faut prendre cette purification. C'est un processus dans lequel la préoccupation des vivants en faveur des morts, on rentre dans la nécromancie, qui s'exprime au moyen de prières et d'œuvres charitables, peut avoir un effet bénéfique sur la guérison des morts. Une sorte de processus purificateur est posé comme principe entre la mort et l'entrée au ciel. Laisse-moi te dire quelque chose. Écoute ce que dit le psaume 49. La Bible dit, ils mettent leur confiance dans leurs biens. Ceux qui pensent qu'ils vont être sauvés par leur richesse, leurs biens, leur tradition, ainsi de suite. Ils mettent leur confiance dans leurs biens. Ils se réjouissent de leur grande richesse. Mais, il y a un mais. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat, le prix du rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Là, c'est clair. Là, je mets déjà cette théologie avec une entorse, un cabayon entorse. Et le verset plus bas dit, tu t'auras beau t'estimer heureux pendant ta vie. On aura beau te faire des louanges pour les réjouissances que tu te donnes, mais tu iras néanmoins dans le séjour de tes pères qui, eux, ne rêveront jamais la lumière. Une fois tu es dans le gouffre, l'enfer, tu ne verras jamais la lumière. Ni tes richesses, ni tes honneurs ne pourront te faire retirer. Frères et sœurs. La réjouissance que tu dois avoir aujourd'hui, c'est de te réjouir que tu as un Rédempteur. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il peut te sauver de l'enfer. Amen. Je continue. Le cardinal Ratzinger, devenu pape, le pape Benoît XVI, décrit le purgatoire de la manière suivante. Voyez, hein, je vous montre cela. Et après, la troisième partie, nous qui attaquée bibliquement. Et il n'y a rien encore de biblique. Ce sont les hommes qui parlent. La tradition des hommes qui parlent. Voici ce que dit ce pape Benoît XVI.
Le purgatoire signifie qu'il existe, pour la personne décédée, une culpabilité qui n'est pas résolue. De ce fait, il y a une souffrance qui se poursuit à cause de cette culpabilité. Dans ce sens, le purgatoire signifie souffrir jusqu'au bout pour ce que l'on a laissé sur terre dans l'assurance d'être accepté, mais en devant supporter le fardeau d'être écarté de la présence du bien-aimé. Regardez ce que dit Paul dans Romains 3, 22. Justice de Dieu. Pour tous ceux qui croient. Amen. Car Dieu ne fait de favoritisme pour quiconque. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, il y a un mais, ils sont gratuitement. Tu n'as pas besoin de faire des messes, d'apporter des gerbes, de l'argent, de faire du rosaire, les 144 prières, la litanie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de faire des bonnes œuvres, charité, comme Mère Teresa et autres. Jésus te promet d'être justifié gratuitement. Mais ils sont justifiés gratuitement par grâce. Par le moyen du purgatoire, non. Par le moyen de la rédemption qui est dans la Vierge Marie, qui est dans les prières des saints en faveur du défunt, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui seul que Dieu, le Père, a destiné pour tous ceux qui croiront, pas pour tout le monde. Il faut croire à ça et l'accepter. Pour tous ceux qui croiront, victimes propitiatoires ou expiatoires par son sang. C'est clair. Deuxième entorse du purgatoire. Nous baillons deuxième entorse, ça va tiendre debout à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Il faut que les catholiques lisent leur Bible. Frères et sœurs, on comprend 100 ans en arrière, tu n'avais pas le droit de lire la Bible. Il y a des cas où Kevin fou. Mais aujourd'hui, on vend une Bible dans les supermarchés. Tu n'as aucune excuse maintenant devant Dieu. Frères et sœurs, aucune excuse devant Dieu. Lorraine Botner, un spécialiste protestant, donne cette excellente description du purgatoire dans Evangelical Dictionary of Theology. Il dit les enseignants des églises catholiques romaines et grecques orthodoxes présentent un lieu de châtiment temporel dans un domaine intermédiaire connu sous le nom de purgatoire, dans lequel tous ceux qui sont morts en paix avec l'Église
bien sûr l'Église catholique, pas en paix avec Jésus, hein? Pas en paix avec Dieu, hein? Avec l'Église. Ça veut dire avec tradition à eux, ou tu es d'accord? En baptiser bébé, en confirmer, renoncer, et ainsi de suite. C'est ça. Donc je suis mort en paix avec l'Église, mais non en paix avec Dieu. Mais quand tu es mort en paix avec l'Église, mais tu es mort ennemi de Dieu, c'est encore pire. Meurs en paix avec Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ lorsqu'il est mort pour réconcilier le monde. Et Jésus dit, soyez réconciliés avec Dieu pour recevoir la paix de Dieu. Amen. Je continue de ce spécialiste protestant. Avec l'Église, mais qui ne sont pas parfaits, doivent subir une souffrance pénale et purificatrice. Seuls les croyants qui ont atteint un état de perfectionnement chrétien sont considérés comme allant immédiatement au ciel. Ça, on peut le considérer, parce que celui qui a accepté Christ, il meurt en Christ, le Seigneur. Il est mort dans l'état de perfection selon Dieu. Tous les adultes qui ne sont pas baptisés et ceux qui, après le baptême, ont commis un péché mortel vont immédiatement en enfer. Les hommes qui ont décidé qu'ils péché mortel et qu'ils péché véniel. Frères et sœurs, oh nous caillons. Oh bon Dieu, tout ça. Est-ce qu'ils ont cisé son tabonde avec le Seigneur Jésus et ils ont discuté de ça? Dis Seigneur, qu'est-ce qu'un péché mortel? Seigneur, qu'est-ce qu'un péché véniel? Ils ont décidé eux-mêmes. Alléluia. Nous allons voir, frères et sœurs. La grande masse de chrétiens, je continue la thèse de cet homme, hein, la grande masse de chrétiens, partiellement sanctifiés, étant morts en communion avec l'Église, mais entachés d'un certain degré de péché, vont au purgatoire où ils souffrent pour un temps plus ou moins long, jusqu'à ce que, purifiés de tout péché, ils soient emmenés au ciel. Écoutez ce que dit Romains 5, verset 12. La Bible dit, de même par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort est venue dans le monde. Sachez, ce mot grec définit les deux morts, mort physique et mort spirituelle. Parce que Adam et Ève ont été frappés, je l'ai dit dimanche dernier, de la mort physique et de la mort spirituelle. Ils sont morts deux fois. Amen. Et spirituellement, premièrement, ils ont été coupés de Dieu. Et physiquement, Adam a appris à mourir pendant 930 ans. Il a pris 930 ans pour apprendre à mourir physiquement. Amen. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Amen. Il n'y a pas de péché mortel, il n'y a pas de péché véniel. Tous ont péché. Et le mot grec qui est traduit là pour péché, c'est le mot amasia. Ça décrit toutes sortes de péchés. Péché contre Dieu, péché volontaire, toutes sortes de péchés mortels, véniels, tout non yo pébaï. Le mot mort là, le mot péché plutôt.
frères et sœurs. Tous sont de péché. Donc avant même que tu n'es catholique, tu as déjà commis le péché mortel et le péché véniel. Alors tu n'as pas besoin d'un purgatoire. Tu l'as déjà commis. Quand tu viens au monde, le mot péché en massia, péché mortel ou véniel ou d'autres noms yo peut bailler, y compris à d'un mot en massia. Frères et sœurs, troisième entorse du purgatoire. Nous avons le purgatoire là, entorse en cabaye. Ce matin, c'est les entorses du purgatoire. Nous avons une entorse pour un péché marcher bien. Là, on a une entorse pour boiter. Frères et sœurs, voici ce que dit Paul dans Romains 5. Et il dit que le péché était dans le monde jusqu'à la loi. Or, le péché, il dit, n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Le péché était dans le monde jusqu'à la loi. Avant la loi, le péché était dans le monde. Donc, tu étais déjà un pécheur. Donc, Dieu nous montre l'universalité du péché pour toute humanité, avant même de prendre en compte les péchés personnels. C'est ça que ça veut dire. Car où il n'y a pas de loi, le péché n'est pas imputé. Mais le péché était dans le monde jusqu'à la loi. Mais le péché, même s'il n'était pas imputé, parce que la loi mosaïque n'existe pas, mais tu étais déjà frappé par le péché d'Adam et Ève. C'est ça que Paul explique. Donc tu étais déjà mort spirituellement. Et il dit, cependant, la mort a existé depuis Adam jusqu'à Moïse. La loi n'était pas encore arrivée par Moïse, mais la mort était déjà depuis Adam jusqu'à Moïse. Donc c'est clair, frères et sœurs. Et il n'y a pas d'échappatoire. Mais la Bible dit, Dieu, dans son grand amour, par grâce, il nous a sauvés. Et ainsi de suite. De même, par un seul offense d'un seul homme, tous sont candidats du jugement, par aussi le sacrifice, la justice d'un seul homme, nous pouvons être imputés. C'est ça. Il n'y a pas besoin de purgatoire, frères et sœurs. La Bible est claire dessus. Je continue ce que dit Lauren Botter, et je vais m'arrêter ce matin-là. Les souffrances varient grandement. Les souffrances que tu souffres en affaires. Grandement en intensité et en durée en proportion de la culpabilité. Messieurs, mathématiques à yo, formez-moi. Je vous le redis. Ce que dit ce spécialiste protestant, hein, les souffrances varient grandement de l'enfer. Hein. Alors, Yoni, qui apparaît Yoni pour voir qui genre degré de souffrance a varié et aligné à tes aïeux. Fort même. Hein. Les souffrances varient grandement en intensité et en durée en proportion de la culpabilité, de l'impureté et de l'impénitence de la personne. Qui j'en a fait ça? Vous voyez, c'est du mensonge délibéré. Des choses, même la science ne peut pas expliquer. On dit n'importe quoi, frères et sœurs. Au détriment de l'éternité, d'une âme faite à l'image de Dieu. Et des gens croient à ça, frères et sœurs. Jésus a dit, cherchez qui vous suivez. Jésus a dit, lorsqu'un aveugle conduit un troupeau, l'aveugle tombe dans un trou, Jésus parlait de la force de l'enfer. Tout le troupeau tombe. Vous n'aurez pas d'excuse, hein? C'est Jésus qui sera devant vous le jour du jugement. Vous n'allez pas dire c'est le pape, c'est le prêtre, c'est les théologiens qui m'enseignaient ça. Jésus vous dira, quand il dira ma parole? Quand il disait ma parole,
C'est ça qui l'intéresse. La tradition des hommes n'intéresse pas Jésus. Il a même dit aux pharisiens et aux scribes, vous abolissez la parole de Dieu au détriment de vos traditions. Je discutais avec une mariolâtre cette semaine. Vous savez, une mariolâtre, c'est qui? C'est une adoratrice, un adorateur de la Vierge Marie. On appelle ça des mariolâtres. A dormi même, elle avait photo à Jean-Paul II en bas oreiller. C'est pour montrer là, l'idolâtrie peut amener quelqu'un. Il y a pourquoi on a fait que son verbe purgatoire. Je lui disais, vous savez, bibliquement, les gens sont restés dans leur système. Je leur disais, vous savez, Jésus, lorsqu'il était sur terre, j'ai dit, vous savez, qu'est-ce qu'un scribe? Un scribe, c'est celui qui couchait par écrit la loi de Dieu. On appelle ça un scribe. Et je dis, vous savez, un pharisien, c'est quoi? C'est qui? C'était des hommes mandatés pour prendre ce que les scribes ont couché sur écrit et les faire respecter. Et ils ajoutaient même des traditions d'hommes, que Jésus les a giflés sur ça. J'ai dit, regardez ce que Jésus les a dit un jour. On dit, si Jod-là, on dit, mon si vous voyez Jod-là, en vient devant un prêtre ou un pape, on dit, monsieur, vous avez pour père le diable. On dit, il faut mettre nos témoins et que mettre moi en prison. On dit, bien, c'est ce que Jésus a dit aux pharisiens, aux scribes. Il les a dit, vous avez comme père le diable. Parce que vous faites sa volonté. Le jour du jugement, Jésus dira beaucoup de ceux et celles qui ont voulu garder la tradition, cette parole. Frères et sœurs, donc ce matin, je vais m'arrêter là. Je vais continuer dimanche prochain et venir sur le jugement dernier. Nous allons bien faire la différence entre l'enfer et la géhenne. C'est deux choses différentes. L'enfer est provisoire, mais la géhenne est éternelle. Frères et sœurs, donc que le nom du Seigneur soit glorifié.